Les 10 des phénomènes inexpliqués de la science. Numéro 10. Les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca, directement tracées sur le sol dans le désert, peuvent mesurer jusqu'à plusieurs kilomètres. Ce sont de très grandes figures qui représentent souvent des animaux. Leur réalisation remonte à une époque lointaine, entre l'an 400 et l'an 650 de notre ère. Elles ont été découvertes en 1926 au sud du Pérou et auraient été réalisées par la civilisation Nazca. Numéro 9. Le hum. Au début des années 1990, on a commencé à parler de ce phénomène, un son persistant, ressemblant à un bourdonnement, de source inconnue, entendu par plusieurs personnes, mais pas par tout le monde. On a noté sa présence à différents endroits, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie. On l'a comparé au bruit que fait un moteur diesel qui tournerait lentement. Plusieurs explications ont été rapportées, mais pas une seule dont on est sûr à 100%. Numéro 8. Pluie d'animaux. Aussi bizarre que cela puisse paraître, on trouve à travers l'histoire plusieurs témoignages de pluies composées de poissons, de grenouilles et parfois même d'oiseaux. Ces pluies organiques sont, la plupart du temps, suivies d'averses classiques. Plusieurs hypothèses sont avancées, mais la pluie d'animaux reste, jusqu'à ce jour, un phénomène météorologique difficilement explicable. Numéro 7. Les pyramides égyptiennes. Aujourd'hui, elles représentent la puissance des pharaons, mais on ne s'explique toujours pas comment les Égyptiens ont fait pour bâtir ces merveilles. Rien que pour déplacer ces pierres pesant jusqu'à 70 tonnes, on aurait eu besoin de technologies précises et avancées pour arriver à des mesures exactes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé d'explication. Numéro 6. Les fantômes. Encore aujourd'hui et malgré les nombreuses ressources à notre disposition, il existe encore des lieux que l'on dit hantés comme, par exemple la maison Wally à San Diego. Plusieurs personnes affirment y avoir fait l'observation de fantômes. Numéro 5. Les objets volants non identifiés. Les ovnis ne sont pas les petits extraterrestres verts descendus dans leur vaisseau spatial, mais plutôt des objets volants non identifiés que la science ne peut identifier. On parlera plutôt d'observations de lumière brillante dans le ciel qui ont souvent la forme ronde d'une soucoupe. Numéro 4. Expérience de mort imminente. Plusieurs personnes ont relaté ce genre d'expérience. La plus connue reste peut-être celle du Dr George Rodonea en 1976, un athée qui est ensuite devenu prêtre. Il a raconté son expérience, qui peut donner un aperçu d'une existence après la mort. À ceux qui souhaitent y croire. Car bien sûr, nous n'avons aucune preuve scientifique que cette expérience, ainsi que les autres, a bien eu lieu. Numéro 3. L'effet placebo. La force de l'esprit peut avoir énormément d'influence sur le corps et sur la santé, la preuve, l'effet placebo qui reste, jusqu'à aujourd'hui, une véritable énigme scientifique. On a découvert que certains patients pouvaient être guéris par un comprimé de sucre, simplement parce qu'on leur avait dit qu'il s'agissait d'un puissant médicament. La science refuse toujours de reconnaître ces méthodes, car elles sont trop aléatoires. Souvent, le procédé fonctionne sur certains patients, mais pas sur d'autres. Numéro 2. Le sixième sens. Le sixième sens, c'est celui qui vient après la vue, l'ouïe, le goûter, le toucher et l'odorat. On peut également parler d'intuition, cette évidence que l'on ressent qui nous permet d'être convaincu de quelque chose, sans pourtant en avoir la preuve. L'intuition nous rend parfois de très grands services et nous aide à prendre les meilleures décisions. Même si l'on peut parfois se fier plus à son intuition qu'à des preuves réelles, la science ne peut se permettre de la prendre trop au sérieux, puisqu'elle reste inexplicable. Numéro 1. Pourquoi dormons-nous ? Alors que nous savons que le corps humain est régulé par une horloge circadienne qui nous maintient dans un cycle éveil/sommeil, nous ne savons pas vraiment pourquoi. Le sommeil est le moment où notre corps répare ses tissus et se livre à d'autres activités de maintenance, et nous passons presque un tiers de notre vie à ronfler. Mais certains organismes ne dorment pas du tout, alors pourquoi nous oui ? Il y a différentes réponses existantes, mais aucune ne semble répondre solidement à la question. Certains théorisent que les animaux capables de dormir ont acquis cette capacité pour se cacher de leurs prédateurs, tandis que d'autres ayant plus besoin de rester vigilants sont capables de se reposer et de se régénérer de façon différente, sans jamais vraiment dormir.
Si les scientifiques ne savent pas encore pourquoi nous le faisons, ils commencent à mieux comprendre pourquoi il est important et comment le sommeil influe sur la plasticité cérébrale.